Bonjour. La manifestation des étudiants est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce vendredi 25 mai 2018. Réumi Quotidien à sa une parle de démonstration de force des étudiants. Revenons sur cette marche du 24 mai. Étudiants, lycéens et élèves du Sénégal ont battu le macadam pour exiger que toute la lumière soit faite sur la mort de l'étudiant Fallou Sène, tué par balle lors des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. De Dakar à Thiès en passant par Ziguinchor, Diourbel et Louga, les étudiants ont marché en mémoire de l'étudiant Fallou Sène, fait savoir Réumi Quotidien à sa page 5. Vox Populi parle de déferlante étudiantine dans les rues du pays pour dire plus jamais ça, 10 jours après la mort de Fallou Sène. De Dakar à Saint-Louis en passant par Diourbel, Thiès et Rufisque, des milliers d'étudiants ont manifesté, si on en croit ce quotidien, qui note que ces derniers exigent toujours le départ de Mary Teuw Niane et consorts et réclament aussi la baisse du prix des tickets de restaurant et la hausse des bourses. Les étudiants prennent le pouvoir, ont déduit Walf Quotidien, qui informe que ces derniers ont décrété une grève illimitée dans toutes les universités publiques jusqu'à nouvel ordre. L'Observateur signale l'UGB dans le silence de la mort, faisant l'état des lieux à Saint-Louis et revenant sur la marche nationale des étudiants. Dakar, Thiès, Ziguinchor, Bombay, Rufisque ont marché sur le gouvernement selon ce journal où le président de la coordination des étudiants de l'UGB soutient que les étudiants ne sont pas corruptibles. Dans le quotidien, l'on se pose des questions autour d'une reprise à l'UGB. Nous informons que les services administratifs et sociaux sont à l'arrêt. À en croire le SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, les conditions ne sont pas réunies et hier, les étudiants ont déversé leur colère dans la rue suite à la mort de leur camarade Fallou Sène, nous apprend aussi le journal de Madiambal Diagne. Dans Dakar Times, l'on se demande si Fallou Sène a-t-il été inhumé dans la précipitation. Ce journal, signalant une faille dans l'enquête, note que les auditions ne sauraient suffire pour identifier l'auteur du tir. Chaque personne entendue a donné sa version des faits, mais les enquêteurs sont tenus de louer les services d'experts en balistique pour déterminer les conditions de la mort de l'étudiant Fallou Sène. Et selon toujours ce journal, les experts en balistique avaient besoin d'examiner les plaies de la victime avant d'indiquer qu'il faut éviter de désigner un faux coupable pour calmer les étudiants. Les mises en demeure adressées à Mary Teuw Niane et Amadou Ba dans le cadre d'une audience accordée aux deux ministres relativement à la crise universitaire, ces sources à qui nous en parlent. Dans la tribune, Ngouda Fall Kane épingle la gouvernance de Macky, évoquant la criminalité financière, l'amateurisme, le tripatouillage, le cas de la poste et du port. L'ancien inspecteur général d'État et président de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, dans ses habits de candidat du parti Jam à Créole, met en relief la nécessité de changer de système de gouvernance et de moraliser l'espace administratif. Il est d'avis que Macky Sall a un bilan famélique pour ne pas dire nul, notamment pour ce qui a trait à la gestion des affaires publiques, la gestion du processus électoral ou encore la crise qui secoue l'espace universitaire. Il est à lire à la page 7 de la tribune. À la page 5 de Réumi Quotidien, l'on fait état de turbulences entre le Fonds 6 et l'État concernant un scandale de 150 milliards de francs CFA à Air Sénégal SA. Au même moment, Libération révèle que Bibo Bourgi aussi disposait d'un compte caché à la HSBC Suisse au cœur du scandale des Swiss Leaks. Le compte a été enregistré au nom de Gabay International Corp, une de ces sociétés écrans logées au Panama, qui a reçu d'ailleurs un mystérieux virement à partir de Dakar, plus précisément de la SHS. Restons avec ce journal qui revient sur le procédé présumé terroriste et c'est pour livrer les plaidoiries de la défense, notamment de Maître Moustapha Dieng qui démonte le réquisitoire du parquet pour sauver Pape Kibili Koulibaly. Ce procès est celui de la honte, pense tout simplement Maître Rassimou Touré, l'avocat d'Ibrahima Ndiaye qui pense que c'est l'Occident qui est derrière tout ça. Réumi Quotidien note par conséquent que la défense a demandé au juge de ne pas être le bras armé de l'Occident. L'attaque armée à Samik en Casamance, Réumi Quotidien aussi en parle et c'est pour livrer le bilan douloureux qui fait état d'un enfant de 6 ans tué et sa mère grièvement blessée. Un garçon de 7 ans a battu sa mère atteinte par balle, rapporte aussi l'Observateur. Et Vox Populi nous fait part d'un horrible accident à la Médina. C'est une voiture qui a décapité un enfant de 3 ans selon ce quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent sur la cérémonie de remise du drapeau à l'équipe nationale du Sénégal par le chef de l'État qui a rappelé aux Lions qu'on ne tue
battus, mais qu'on ne nous déshonore pas. Macky met la pression, titre par conséquent Stade, le quotidien du sport. Et dans le quotidien Record, l'on parle du Demba Dière de Macky Sall qui invite les Lions à ne pas se fixer de limites. Ces Lions vont s'entraîner à 17h à Léopold Sédar Senghor pour dire au revoir aux supporters. Nous apprend ce journal où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.